Bonjour, bienvenue à cette première vidéo du Bureau canadien de soudage afin de donner des tutoriels pour les différents procédés. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui est très simple. Il s'agit de le montage de la torche GTAW, c'est-à-dire plus communément appelé le TIG. C'est quelque chose de base, mais qui est très important. Si nous montons mal notre torche, nous pouvons avoir plusieurs problèmes. Porosité, stabilité de l'arc, coût excessif pour le gaz de protection qui s'échappe à quelque part, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc ici, j'ai ma torche GTAW, TIG. J'ai une électrode de tungstène qui sert à acheminer mon courant à mon joint de soudage. J'ai une buse en céramique. J'ai deux types différents de diffuseurs. Celui-là, il est plus pour l'acier doux ainsi que l'aluminium. Mais j'aime bien utiliser ce diffuseur-là juste ici. Il diffuse vraiment mieux le gaz pour protéger la soudure. Il est par contre surtout utilisé pour souder des matériels un peu plus dispendieux. Par exemple, l'acier inoxydable ou même le titane. Mais il fait très bien pour l'aluminium. D'ailleurs, c'est celui-là que j'utilise presque tout le temps. J'ai ici également qui va avec mon diffuseur, un petit collet de serrage de joint d'étanchéité supplémentaire. J'ai le collet de serrage et ainsi le mandrin ou appelé la queue. Donc, j'ai ma torche ici. Une chose que j'aime bien faire, c'est de tout de suite monter mon diffuseur. Il faut faire bien attention aux filets du diffuseur par contre, car ils sont très fins. Il serait vraiment facile de les abîmer. Donc, on fait sûr de bien le serrer comme il faut. Normalement, seulement avec la force des doigts, c'est suffisant. Lorsqu'il faut sortir une paire de pinces ou y aller vraiment plus fort avec les mains, c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que vous êtes sûrement contre les filets. Donc, je prends mon diffuseur avec mon joint d'étanchéité supplémentaire avec ce type-là juste ici. Je viens m'assurer de bien le serrer. Vous voyez, ça va très bien avec seulement la force des doigts. Je vais jusque dans le fond. Je n'ai pas besoin de serrer plus que ça. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est de prendre mon collet de serrage et de le mettre juste ici à l'arrière de la torche. Par contre, le tungstène va à l'intérieur du collet de serrage. C'est celui-là qui sert à vraiment le maintenir pour pas qu'il tombe lors du soudage. Regardez juste ici, je le prends. J'ai de la misère à le rentrer à l'intérieur. Ça va me poser problème, ça, lorsque ma torche va être montée. Donc, un petit truc dans ce sens-là. Je prends mon électrode de tungstène. Je rentre la pointe ici. Et je vais venir l'ouvrir un petit peu. Maintenant, regardez. Super facile à rentrer mon électrode de tungstène. Vous allez voir, ça va vous servir à la fin. Je rentre mon collet de serrage à l'arrière, juste ici. Je prends la queue. Je viens la serrer à l'arrière de la torche. Ensuite, je prends ma buse de céramique. Faites attention de ne pas l'échapper car elles sont très fragiles. Pas dispendieuses, mais fragiles. Lorsque vous êtes sur une job et que vous l'échappez à cause, c'est du temps d'arrêt. Je prends ma buse. Je viens la visser. Même chose qu'avec le diffuseur, je ne veux pas y aller trop serré. Une fois qu'elle est bien maintenant en place, maintenant je suis rendu à la dernière étape, c'est-à-dire l'électrode de tungstène. Aujourd'hui, j'utilise un tungstène qui est serré car je vais souder de l'acier. Je le rentre à l'intérieur de celui-ci, comme ça. Vu que j'ai ouvert mon collet de serrage, c'est vraiment facile de l'insérer à l'intérieur. Et après ça, pour le maintenir en place, je vais prendre la queue et je vais la tourner pour serrer mon électrode de tungstène en place. Encore une fois, pas besoin d'y aller trop fort, seulement la force des doigts. Et regardez, mon tungstène est en marche, ma torche est montée, je suis prêt à souder. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment amorcer l'arc et comment souder un joint en angle.